Waouh, c'est cerne, j'ai pas dormi depuis 3 jours, ça se voit tellement, c'est une catastrophe. On va essayer de faire bonne figure, hein. Voilà. Eh, coucou, aujourd'hui je viens aborder un petit sujet j'allais dire qui vise principalement les ados, qui vise principalement les personnes en pré-ado, et en fait je me rends compte que pas du tout. C'est un sujet qui concerne beaucoup de personnes, même des adultes, même des personnes plus vieilles que moi peut-être. C'est une vidéo totalement imprévue, j'avais pas du tout prévu de tourner aujourd'hui, mais je me suis dit que j'allais le faire. Ah, j'ai envie de dire ça. Allez, c'est parti. J'avais juste envie de parler des difficultés que c'est d'être un adulte. Pas des difficultés, mais de juste ce que c'est qu'être un adulte. Parce que je me rends compte que même des adultes aujourd'hui ne savent pas ce que c'est qu'être un adulte. On essaye de faire preuve d'optimisme, on essaye de se dire que voilà, que tout va bien, que c'est super. Euh, mais en fait, on vit dans le monde des bisounours quand on pense comme ça. Et quand on pense comme ça ne nous aide pas. En réalité, c'est pas comme ça qu'il faut penser pour s'aider. Du moins, moi, c'est ce que je pense. Après, c'est mon avis. Peut-être que je me trompe pas. Mais je reste quand même persuadée que c'est une très mauvaise chose d'envoyer des jeunes, du moins qu'on nous envoyait nous aussi, quand on était plus jeune, dans la vie d'adulte de cette manière-là, que ce n'est pas sain. Nous envoyer en nous disant que tout est super et que tout est beau, c'est complètement faux. Moi, je vais te dire aujourd'hui ce que j'aurais aimé qu'on me dise quand j'étais ado. J'aurais adoré savoir ces choses-là, j'aurais adoré entendre ces choses-là. J'avais déjà vécu des choses difficiles. Voilà, moi je suis arrivée en France d'une manière assez compliquée. J'étais dans un pays en guerre. Je l'ai vu, la guerre. Donc j'ai eu des choses très difficiles dans ma vie qui font que j'avais quand même conscience des difficultés de la vie des gens déjà étant enfant. Mais malgré ça, malgré le fait que j'avais déjà eu une vie très difficile, et ben figure-toi que en étant adulte, je suis tombée de très très haut à plusieurs reprises, et j'en ai beaucoup souffert. La vie, c'est dur. C'est ce que j'aurais voulu qu'on me dise quand j'étais ado. La vie, c'est dur. Dans la vie, tu seras trahi par des gens que tu aimes. Des gens qui disaient t'aimer vont te mentir. Tu auras mal, très mal, physiquement, tu auras mal mentalement. Tu auras mal, tu auras tellement mal que tu seras prêt à faire n'importe quoi pour que ça s'arrête. Si tu es noir, tu vivras la discrimination. Si tu es blanc, tu seras détesté par les noirs. Si tu es différent de quelque manière que ce soit euh, ta couleur de peau, que ce soit ton style vestimentaire, ta façon d'être, d'où tu viens, de quelle famille tu es, de quel milieu tu es, il y aura peut-être des gens qui souhaiteront même ta mort juste pour ça. J'ai déjà vu des gens, même aujourd'hui, tout à l'heure, c'est ce qui m'a poussé à faire cette vidéo, j'ai vu des gens souhaiter la mort d'un être vivant juste parce que c'était un garçon qui portait une robe. J'ai vu en fait une publication Facebook d'un garçon qui, le pauvre, a été adopté. Il a été adopté parce que sa mère est morte à l'accouchement, qu'il n'avait pas de papa, qu'il a souffert, mais terriblement souffert, et qui aujourd'hui est un adulte super, magnifique, génial, mais qui a un style vestimentaire très particulier. Il porte des robes, mais il a un physique masculin, mais il porte des robes. Les gens souhaitaient sa mort, on dit qu'il aurait dû crever en même temps que sa mère. C'est ça, le monde dans lequel on vit. Un jour tu riras, le lendemain tu pleureras. Tu perdras des gens que tu aimes, ils t'abandonneront, ou dans ce cas, tout simplement, ils quitteront cette terre. Tu feras des erreurs qu'on ne te pardonnera pas, et ce, même si tu as déjà pardonné des centaines d'erreurs. Parfois tu auras l'impression que tu es à bout, mais vraiment à bout de nerfs. Et tu auras même l'impression que rien ne pourra te faire plus de mal que ça. C'est faux, crois-moi. Tu penseras que tu n'es absolument pas capable d'encaisser. Tu seras persuadé que tu es absolument incapable d'encaisser plus, mais tu te trompes. Parce que un jour, il va se passer quelque chose. C'est que tu verras de la lumière. C'est quelque chose de très simple. Tu verras de la lumière. Mais elle n'arrive pas par miracle. Cette lumière, c'est toi qui la créeras. C'est toi qui la cultiveras. Pour ça, ne compte pas sur les autres.
Certaines personnes seront peut-être là pour t'aider, pour te pousser, pour te... tout simplement pour, en quelque sorte, te tenir la main. Mais c'est toi qui vas devoir faire toutes ces démarches-là. C'est toi qui vas devoir la créer, cette lumière. Il faut pas que tu l'attendes, en fait. Il faut pas que tu sois là à souffrir, à encaisser et attendre que cette lumière arrive tôt ou tard. Parce que je vois beaucoup de personnes qui souffrent et qui me disent mais quand est-ce que ça va s'arrêter? J'en peux plus. Je suis fatiguée. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce que je vais trouver le bonheur? Mais va le chercher. Va falloir que tu ailles le chercher à un moment donné dans ta vie. Cette lumière, fabrique-la, prends-en soin, chéris-la. Pour survivre, tu vas devoir te forger une carapace en fait, hein. Cette lumière, ce que tu vas devoir en faire, c'est tout simplement lui accorder beaucoup plus d'attention et beaucoup plus d'importance qu'aux ténèbres. C'est surtout ça qui est le plus difficile à faire. Mais ce n'est pas impossible, tu peux le faire. Alors, cultiver sa lumière, c'est que la première étape. L'étape suivante, c'est de la partager. En gros, si quelqu'un te dit je te déteste, réponds-lui je t'aime. Et peu importe si cette personne l'entend ou pas, hein. Si elle l'entend pas, ton je t'aime, tu t'en fous, c'est pas grave. Fais-le au moins pour toi. Après, je te dis pas que tu dois être parfait, hein, parce que personne n'est parfait, hein. L'important, c'est juste de faire de son mieux. C'est tout ce qui compte. Tu feras des erreurs, tu feras des conneries, tu feras du mal aux autres, tu vas faire souffrir des gens, toi aussi. Il n'y a pas que toi qui vas souffrir. Toi aussi, tu vas apporter beaucoup de souffrance aux gens. Parfois involontairement, parfois même volontairement, justement, parce que personne n'est parfait, c'est tout. Et l'important, c'est de faire juste de ton mieux, de faire ton maximum. C'est-à-dire que si malgré tout ce que je suis en train de te dire, si malgré le fait que tu essayes de cultiver de la lumière, tu continues à envoyer de la haine en le sachant pertinemment, et que tu continues, c'est que là il y a un problème. Et c'est là qu'il faut te remettre en question, qu'il faut faire les choses bien. Sur cette terre, il existe deux catégories d'humains. Tu as ceux qui cultivent le mal, soit parce que c'est totalement gratuit, totalement gratuitement, ou soit parce qu'ils ont souffert eux-mêmes, et comme ils ont souffert eux-mêmes, c'est la seule chose qu'ils sont capables de faire en retour. La personne qui fait ça, c'est une personne qui n'arrive pas justement à se détacher de ce qu'elle a vécu elle-même, en gros, à se détacher de tout ce mal. Et ensuite, il y a celui qui laisse entrer la lumière. Ça, c'est la deuxième catégorie. Sois celui-là. Il n'y a qu'en faisant ça que tu arriveras à trouver vraiment le bonheur. Ne te voile pas la face, ne crois pas que tout sera beau, que tout sera parfait. Ne rentre pas dans cette catégorie de personnes qui se plaignent tous les jours que ça va pas, que ça va pas, que ça va pas. Mais oui, ça va pas, c'est la vie, c'est comme ça. Il y a des moments où ça va pas, il y a plein de choses horribles, plein de trucs horribles qu'on vit. Mais s'il te plaît, crée ta lumière et cultive-la. J'aurais adoré qu'on me dise ça quand j'étais ado. J'aurais adoré qu'on me prépare à ça et qu'on m'explique comment surmonter ça. Et qu'on me dise pas, oui, il va y avoir des problèmes, bah après c'est bon, ils partiront et tout ira bien. Non, 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 des problèmes, il y en aura. Ensuite, ça va aller bien. Ensuite, il y aura d'autres problèmes qui vont revenir. Ensuite, ça ira encore bien. Ensuite, il y aura encore d'autres problèmes. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est comme ça. C'est la vie. Voilà. Donc la vie, c'est pas d'effacer les problèmes, de faire comme s'il n'y avait rien, de se mettre des œillères et dire non, non, tout va bien, il n'y a pas de soucis, c'est pas grave, je le vois pas. Ben non, parce que tôt ou tard, un jour, ils viennent dans ta face, les problèmes, ils sont là. Voilà, tout simplement, ce que tu vas faire, tu vas les attraper, tu vas mettre dans un sac, dans un sac, dans un sac, au bout d'un moment, le sac, il sera trop lourd et ça va être horrible. Ben non, 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 allège ce sac, prends le problème et dis je t'aime, je vais créer quelque chose de beau avec toi, t'inquiète pas, ça va aller, je te donne de l'amour. Colère, tiens, amour. Haine, tiens, amour. Noirceur, tiens, amour. Mal, tiens, amour. Donne, 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 donne de l'amour. Et tu verras que tout ce truc, cette espèce de bulle noire là qui est créée, elle va se transformer petit à petit. Voilà, elle va pas disparaître, elle va rester là, mais elle va se transformer. Le tout, c'est pas juste, juste de la mettre comme je disais dans le sac et puis de faire t'es pas là, je vois pas le sac. Non, 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 non. Non, il est lourd, tu le portes. Donc tu sais qu'il est là. Donc voilà. Je pense que c'est... Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que je dis de la merde, que c'est n'importe quoi. Si ce que je dis vous a fait du bien ou pas du tout. Dites-le moi. Et pour moi c'est important de savoir. Mais en tout cas j'avais besoin de dire. Moi je sais en tout cas que ma personne, eh ben, ça m'aurait fait du bien d'entendre ça. Ouais. Ouais, j'aurais kiffé. Voilà, donc sur ce, je vous embrasse. Si cette vidéo t'a plu et que tu penses qu'elle peut faire du bien à quelqu'un, ben partage-la. Voilà, fais un petit pouce levé, ça me fait plaisir. Moi je sais que je fais quelque chose de bien, je sais que ça te plaît. Et puis voilà. Ah, et puis ben, si t'es pas déjà abonné, ben, fais-le, ça me fera plaisir aussi. Allez, sur ce, ciao ciao, à bientôt.